Europe 1. On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Aucune commémoration n'échappe à Serge Liado, donc évidemment celle du 10 mai, et vous auriez pu mettre Bernard, évidemment, du même nom, celle du 10 mai. Et effectivement, vous y êtes attelé aussi, cher Serge. Oui, exact. Je me suis intéressé au 10 mai, je me suis intéressé aussi aux chansons qui parlent de Mitterrand implicitement, ou bien par son surnom, Tonton. Il n'y a pas de jeu, faut pas qu'on devine les chanteurs. Si, c'est un quiz, oui. Ah là là, papier, stylo. Mais vous nous dites rien. Mais combien il y en a, Serge? Je vous l'écris en gros, c'est un quiz. Il y en a 10, et le dernier, laissez-le à Pierre, il le trouvera. Et après, Laurent, il faudrait nous faire une petite imitation de Giscard, c'est le jour. Je ne veux pas jouer à ce quiz. C'est un quiz trop triste pour moi. Ça va finir dans un sketch. Méfiez-vous. Du chanteur à chanter jusqu'à Mitterrand. Très bien, parfait. J'ai plus rien à écrire. De beaux souvenirs, le 10 mai 81. De beaux souvenirs, Kobe 81 points. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. La journée il trimait et le soir il rimait. Le 8 mai, il signait un deal, tu lui dis oui mais arrête de lever les bras comme en 81 le 10 mai. Tous ces gens qui étaient venus la voir une dernière fois au crématoire, c'était ses copains du quartier, eux savaient qu'elle avait voté Mitterrand parce qu'il était beau et puis que c'était le roi du banjo, sa tête de feu lui donnait l'air, le même air que ma grand-mère. Tonton foule la terre lentement comme le temps. Je me souviens de Kohl et Mitterrand qui se tenaient par la main. C'était à Verdun. Vous, les politiciens, vous êtes vraiment très méchants. À part François Mitterrand, qui est un bon président. Mais François Mitterrand vous dirait-elle que c'est un Bernard Tapie en Chanel. Elle tricote des pulls pour personne. Dans la chanson de nos pères, Monsieur Mitterrand est mort. Si c'était un pauvre rêve, on n'en dirait rien encore. La rose a fleuri sur sa branche, donnant sa pourpre et son parfum. Au soir du deuxième dimanche du mois de mai 81. Effectivement, le dernier, je ne vois que Pierre Bénichou pour l'identifier. Alors, je ne sais pas s'il va y arriver, mais les autres, je n'y crois pas une seconde. Pardon, c'est pas Jean Ferrat, Claude, ce serait trop facile. Alors, le premier, Michel. Vincent Delerme. Ah non, c'était pas Vincent Delerme. C'était C'était Benjamin Biolay, le premier. Ensuite, Barbara, très bien. MC Solar. MC Solar, le 3, bravo Arnaud. San Severino, parfait. Renaud gagné. Les inconnus campants. Non, avant, il y en a un autre. Il y en a un avant les inconnus, mais il y a effectivement les inconnus. Il vous en manque un. Ensuite. Ah, celui-là qui manque, je sais pas. Ah, il en manque encore 3 derrière. 4 en tout. Il y a mon temps, non? Non. Ah, ben je veux tout vous donner. Alors, Non, il en mais manque il y a Mouloudji à la fin. Non, il n'y a pas Mouloudji. Non. Le dernier, c'est pas Mouloudji. Bon, le premier, C'est pas c'était Claude bien. Sarraute Non, le premier, c'était bien Benjamin Biolay. De beaux souvenirs, le 10 mai 81. Quand même, on reconnaît sa voix à Biolay. Il a un peu un style de Delerme, son On reconnaît celle de Delerme. Sur ces deux chansons, ça Alors là, c'est Barbara, la chanson qui a été utilisée par Ségolène Royal et même Arnaud Montebourg récemment pour leur meeting. Vers un autre demain. La journée il trimait. MC Solar. Le 8 mai, il signait un deal, tu lui dis oui mais arrête de lever les bras comme en 81 le 10 mai. Tous ces gens qui étaient venus la San voir Severino, au crématoire, c'était ses qui copains va du être quartier, suivi eux par savaient qu'elle avait Renaud. voté Mitterrand parce qu'il était beau et puis que c'était le roi du banjo, sa tête de feu lui donnait l'air, le même air que ma grand-mère. Tonton foule la terre. Tout cela, c'était très facile. Mais le prochain, vous l'avez pas identifié. Celui-ci qui vient. Comme le temps. Je me souviens de Kohl et Mitterrand qui se tenaient par la main. Yves Simon. C'était à Verdun. C'était Yves Simon. Les politiciens, vous êtes Ça, c'est bien les inconnus. Très méchant. à part François Mitterrand. Une parodie, c'était. Hein. Président. Mais François Mitterrand vous dirait. Philippe Laville. Elle tricote des pulls pour personne. C'est Philippe Laville. Elle tricote des pulls pour personne. Dans la chanson de nos pères, Monsieur Mitterrand. Et ça, c'est chanson plus bifluo. C'est un pauvre rêve, on n'en dirait rien encore. Et le dernier, Pierre. Sur sa branche, Écoutez bien. sa pourpre et son parfum. Jean Sablon. Au Non. soir du deuxième
Jean Sablon était mort avant que Mitterrand. Du mois de Pas mai sûr, mais. 81. Jean-Roger Cossimon. Jean-Roger Cossimon. Ah, c'est Cossimon. C'était Jean-Roger Cossimon. Pierre, enfin, voyons. Et oui, pourtant, c'est un de mes auteurs, bon chanteur, mais un de mes auteurs favoris. Toutes les plus belles chansons de Léo Ferré ont été écrites par Jean-Roger Cossimon. Oh non, pas les plus belles. Ah bon? Enfin bon, c'était un très grand Jean-Roger Cossimon. Alors, c'est pas la peine de me contredire pour dire la même chose. C'est-à-dire, par exemple, cet extra, c'est pas Jean-Roger Cossimon aussi? Non, c'est Ferré. Non, C'est comme au stand, c'est Cossimon. Comme au stand, c'est Les Belles Indifférentes, c'est surtout, monsieur, peut-être la chanson la plus parfaite qui soit. Monsieur William. Monsieur William, vous manquez de tenue. Les petits seins comme des œufs coques, là, c'est passé par Roger Cossimon. T'as qu'une paire de mireilles. Non, c'est Ferré. Joli môme. Dans un joli môme. Dans un joli môme, c'est lui, ça, moi, je crois. Ah oui, donc les meilleures chansons sont bien, elle avait raison Claude, de Léo Ferré. Les meilleures chansons de Léo Ferré sont de Léo Ferré. Parce qu'il m'énerve, tu comprends, il pourrait dire qu'il pleut en ce moment. Or, je sais que dehors, dans le studio, on voit rien, mais qu'il y a grand soleil. Eh ben, j'irai le contraire tellement il m'énerve. On se retrouve après 17h.